Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon âme te loue, mon âme t'exalte parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Nous sommes là ce matin pour proclamer devant le monde entier que tu es Dieu. Car par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une parole pour quelqu'un. Tu veux parler à l'âme de quelqu'un. Tu veux parler au cœur de quelqu'un. Tu veux encourager quelqu'un. Tu veux restaurer quelqu'un. Tu veux bénir quelqu'un. Tu veux guérir quelqu'un. Tu veux ressusciter quelqu'un. Que ton nom soit béni. Père, maintenant, il est question de parler de toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. Je prie, Père, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, afin que je puisse parler de ta part. Car je ne me sens pas digne de parler de ta part. Mais tu es un Dieu souverain. Tu appelles qui tu veux, tu touches qui tu veux. Tu donnes ton message à qui tu veux. Lorsque ton message va passer, que toi seul sois vu. Que toi seul sois honoré. Que toi seul sois glorifié. Père, je veux disparaître, afin que toi tu apparaisses pour prendre toute la place. Je veux diminuer afin que toi tu croisses pour occuper tout l'espace. Je veux m'éteindre afin que toi seul sois allumé. Éclaire-nous ce matin. Touche le cœur de ton peuple afin que ta parole qui est esprit et vie transperce le cœur de quelqu'un ce matin. Afin que ton nom soit encore plus glorifié. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Pourquoi le méchant prospère malgré sa méchanceté ?» Psaume 10, versets 2 à 11. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Le thème que je veux partager aujourd'hui est un thème spécial. Nous constatons dans cette société que ce sont les méchants qui dirigent le monde. Qui a remarqué ça? Nous constatons que le monde est dirigé par le mal, pas par le bien. Lorsqu'on se lève le matin, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Lorsqu'on sort de chez nous, les gens sont plus négatifs que positifs. Dans la circulation, il y a une hostilité entre deux usagers qui ne se connaissent pas. On sent qu'il y a une pression. Qui voit de quoi je parle? Nous constatons aussi que le mal agit. La plupart des personnes qui sont puissantes dans ce monde usent de leur pouvoir pour faire du mal. Et malgré cela, on a l'impression que Dieu ne voit pas. Il y a une frustration d'impunité qui existe qu'on ne comprend pas. Je vais vous expliquer la raison ce matin. Il y a une oligarchie qui contrôle le monde. Une oligarchie, c'est un petit groupe qui contrôle le monde
qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ce sont des personnes qui se réunissent une fois chaque année pour donner une orientation au monde. Ils ne sont ni chefs d'État, ils ne sont dans aucun gouvernement, mais ce sont eux qui gouvernent les gouvernants. Et l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est l'ordre par le chaos. Ça veut dire quoi? Ils créent des guerres dans le monde et contrôlent le monde. Ils envoient des épidémies, des pandémies. Vous voyez que le corona s'est arrêté quand ils ont voulu. Le corona, à cause duquel on ne pouvait pas respirer, un coup on a commencé à respirer. Vous avez remarqué ça? Ces personnes tuent, ils vendent des armes, ils provoquent des guerres, des gens meurent. Combien de morts on a eu par rapport au corona? Combien de personnes meurent chaque année à cause des guerres dans le monde? Ils vendent des organes humains. Ils vendent de la drogue. Vous savez, la drogue, c'est comme un drone. Quelqu'un qui pilote un drone, on peut dire, bon, tu fais tomber ce drone-là dans tel endroit. Il est dans un petit bureau, et puis il pilote le drone. Quand le drone arrive, il lâche, et les gens meurent. Mais il a l'impression qu'il n'a rien fait parce qu'il était dans son bureau. Donc les personnes qui vendent la drogue tuent les gens, mais ils ne savent pas à quel moment, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils tuent. Donc ils ont bonne conscience. Mais Dieu sait toutes ces choses. Dieu voit toutes ces choses. Dieu voit des jeunes filles qu'on vend comme esclaves. Dieu voit des jeunes qu'on tue, des jeunes qu'on vend comme des esclaves, qu'on viole. Et on a l'impression que Dieu ne voit pas ces choses. Des gens meurent tous les jours. C'est comme si Dieu voyait mais il ne disait rien. C'est comme si Dieu était indifférent. Or, nous savons que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi Dieu n'extermine pas ces gens une bonne fois pour toutes? Pourquoi Dieu ne les frappe pas? Puisqu'il voit ce qu'ils font. On a l'impression que ce qui est mauvais est bon et que ce qui est bon est mauvais. C'est comme si le monde était inversé. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui n'acceptent pas qu'un homme civilisé ait deux femmes, ils acceptent qu'un homme soit marié à un homme et une femme soit mariée à une femme. Et c'est normal. Des choses abominables que Dieu condamne, eux ils imposent et puis il n'y a rien. Des choses impensables qu'ils imposent à la société et à la longue la société accepte. Ils imposent même à nos enfants. Ils font des films d'enfants où deux hommes s'embrassent, où deux femmes s'embrassent. Et ce monde-là, le ciel ne tombe pas sur leur tête. Dieu serait-il aveugle? En 1884, ils se sont partagés l'Afrique sans inviter les Africains. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont dessiné les cartes des pays d'Afrique en l'absence des Africains. Et puis il n'y a rien eu. Au Congo, ils ont coupé 20 millions de mers. C'est de la barbarie qui se fait par des personnes qui se disent civilisées. Il n'y a rien eu. Dis à ton voisin, où est Dieu? Ce que je dois vous dire est très mystérieux. Ces personnes-là vivent une impunité parce qu'ils ont découvert des choses dans la Bible qui leur donnent le pouvoir de retarder la sanction de Dieu dans leur vie. Vous savez que Satan connaît plus la Bible que nous. Parce qu'il a travaillé avec Dieu. Il connaît ses droits et ses devoirs. Même quand il pose un acte abominable, il sait quoi faire pour ne pas que la sanction arrive maintenant. Et c'est ce qui manque aux chrétiens. Il y a des choses que vous voyez tous les jours de la Bible qui sont les secrets de leur puissance, de leur richesse, de leur longévité. Dieu leur donne. Non seulement ils font du mal, ils vivent longtemps. Ils font du mal, ils sont encore plus puissants. Il y a des personnes qui sacrifient leurs enfants pour devenir riches et puis ils sont riches. Et puis ça ne chauffe pas. Le ciel ne tombe pas. Il y a des personnes qui vont faire des pratiques mystiques. Ils rendent leurs enfants hémiplégiques, tétraplégiques. D'autres sont trisomiques. Et puis ils deviennent riches. Ce qu'ils font pour être riches là n'est pas bon, mais ils deviennent riches quand même. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Lorsque un chrétien commet un péché grave, on dit non, répands-toi parce que le salaire du péché c'est la mort. La question que je me pose,
le salaire du péché n'est-il pas la mort pour le méchant aussi? Mais pourquoi le méchant fait du mal et puis on dirait que Dieu a tourné la tête? Pourquoi on vit des injustices et puis il n'y a pas de justice? Chacun doit se poser la question aujourd'hui. Comment le diable, qui n'est pas l'ami de Dieu, réussit à différer la sanction, à reporter, à empêcher d'être sanctionné? Et toi qui es chrétien, tu n'arrives pas à le faire. Parce que les hommes mystiques, ils cherchent à comprendre le spirituel. Parce qu'on a attribué le mot mystique au mysticisme négatif. Or, le mystique, c'est celui qui comprend le mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire qu'à une certaine dimension, le chrétien doit devenir mystique pour comprendre comment le monde invisible fonctionne. Souvent, vous voyez dans un pays, des étrangers viennent et puis ils sont plus prospères que les autochtones. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Les chrétiens sont trop légers. Les chrétiens sont focalisés sur ce qui n'est pas essentiel. Les chrétiens s'attardent sur les futilités. Ces personnes-là, elles ont compris comment ça fonctionne. Ils font des sacrifices humains pour être riches et ils deviennent riches. Mais ils le deviennent quand même. Mais toi qui es chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça. Le jour où tu feras ça, Dieu va te frapper. Mais qu'est-ce que lui il fait pour ne pas être frappé? Vous savez ce qu'ils font? Souvent, il y a des petits braqueurs. Il peut braquer. Quand il braque, on le prend, on le met à la maca. Ou il vole un cambrioleur, on le prend, on le met à la maca. Souvent, les braqueurs tuent les gens. On les prend, on les met en prison. Soit ils sont à la mort, soit ils sont en prison. Ce qui est normal. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout mal se paye sur la terre. Mais j'ai l'impression que ce jugement ne touche pas tout le monde. Et la première catégorie de personnes que ce jugement ne touche pas, ce sont les milliardaires avertis. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous atteignez le milliard, vous n'êtes plus un homme simple. Il n'y a aucun milliardaire qui est simple. Ça me semble vrai que dans le monde, il y a très peu de milliardaires. Contrairement à ce qu'on vous fait croire. Il y en a très peu. Parce que très peu peuvent gérer le milliard. Donc, ces personnes-là, lorsqu'elles font des sacrifices humains pour devenir milliardaires, elles sont protégées par une divinité. Elles ont une adoration qu'elles pratiquent, qu'elles respectent, que le chrétien ne respecte pas. Le chrétien a un Dieu. Il a une adoration. Un Dieu qui est plus puissant que Satan, mais qui ne l'adore pas comme eux. Ils adorent leur Dieu qui est un faux Dieu. Ça veut dire que leur adoration par rapport à leur faux Dieu est plus agréable que l'adoration des enfants du vrai Dieu. Lorsqu'ils ont une rencontre, lorsqu'ils ont une réunion, personne n'est absent. Personne ne vient en retard. Personne ne manque de respect à Satan. Parce que Satan, il tue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils respectent leur rituel. Ce que le chrétien fait dans la Bible, eux, ils font ça pour leur Dieu. Vous savez, Satan, il est imitateur du grand Dieu. D'accord? Mais nous, les chrétiens, notre adoration est banalisée. Notre adoration est négligée. Notre adoration, c'est-à-dire on se comporte comme si c'était un acquis. On se comporte comme si on était déjà sauvé. Il y a une nonchalance, il y a une négligence. Il y a des choses pour lesquelles on ne se sent pas concerné. Or, le fait que tu te réveilles le matin, c'est quelqu'un qui l'a décidé à ton insu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement ils respectent leur adoration, deuxièmement, ils font ce qu'il faut pour leur Dieu. Ce que les chrétiens ne font pas. Ce que ces personnes donnent au Dieu qui les a rendus milliardaires, le chrétien ne le fait pas. Non seulement ils deviennent milliardaires, ils sont puissants, mais ils vivent longtemps. Ce n'est pas un problème.
Faire ça pour le Dieu qui a fait de ce qu'ils sont, ce n'est pas un problème. Mais le chrétien a l'impression que ce qu'il est naturel. Mais regarde ton voisin. Pourquoi ton voisin et toi n'avez pas le même statut? Pourquoi ce que tu as, ta voisine n'a pas? Non, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Mais le plus demande une adoration. Le plus que tu as demande une reconnaissance. Le plus que tu as demande une attitude vis-à-vis de celui qui a fait de toi ce que tu es. Donc, quand ils finissent leur pratique mystique, ils ont compris comment ça fonctionne. Ils aident les orphelinats. Remarquez, toutes les grosses structures, les multinationales, ont un budget pour le social. Ce n'est pas par amour. Ils donnent pour les orphelinats. Ils créent des fondations. Ils donnent à des œuvres caritatives. Et ce qu'ils donnent, ils donnent de gros moyens. Ils envoient de l'argent pour les pays noirs, pauvres d'Afrique. Pourquoi? Parce que ce qu'ils donnent comme offrande sociale, on a l'impression qu'ils font ça parce que, est-ce que le méchant n'est pas gentil? Donc quand quelqu'un est méchant et puis il pose un acte qui a l'air gentil, c'est suspect. Je reprends. Le méchant, on l'appelle méchant parce qu'il est méchant. Maintenant, l'acte qu'il pose là ne va pas avec son statut de méchant. C'est qu'il y a quelque chose de louche. Ils font plus de dons que nous. Ils aident plus les orphelinats que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans le budget de leur richesse, il y a une partie qui sécurise leur richesse et qui sécurise leur vie. En donnant aux orphelins, en donnant aux veuves, en donnant aux œuvres caritatives, ça veut dire qu'ils justifient ça comme une offrande sacrificielle ou une offrande de rachat. Or, dès que l'offrande devient sacrificielle, Dieu ne peut plus agir. Donc Dieu décale la sanction. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Un jour, David fait le dénombrement, quand bien même que Dieu ne voulait pas qu'il fasse le dénombrement. Il fait le dénombrement. Et lorsque le dénombrement finit, il constate qu'il a mal agi. Mais habituellement, lorsqu'il pêche, il porte le sac, il pleure devant Dieu et puis Dieu lui pardonne. Mais cette fois-ci, il porte le sac, il pleure, il se roule par terre. Dieu dit non. L'acte que tu as posé est trop grave. Il y a 3 fléaux. Soit je te frappe pendant 3 ans, je te frappe pendant 3 mois, ou je te frappe pendant 3 jours. Et il a choisi que Dieu lui-même le frappe pendant 3 jours. Mais en une seule journée, il y a eu 70 000 morts. Ça veut dire que c'était tellement atroce que Dieu est intervenu grâce à sa miséricorde. Sa miséricorde dit à l'ange qui frappe, il dit arrête de frapper. Donc l'ange arrête de frapper, mais l'ange ne range pas l'épée. Parce que Dieu ne peut pas dire à l'ange de ranger l'épée parce que la frappe est justifiée. Mais Dieu, voulant aider son peuple, il envoie un ange dire à Nathan ce qu'il doit faire pour que cette spirale de mort s'arrête. Il dit à David d'aller à l'air d'Ornan le Jébusien et de faire une offrande sacrificielle à l'Éternel pour que ça s'arrête. Quand David va et qu'il fait l'offrande sacrificielle, effectivement, Dieu répond par le feu et ça s'arrête. Mais la question que je me pose, le même accusateur, où est-il passé? Avant que David ne pose cet acte, l'accusation du diable amenait Dieu à sanctionner. Mais dès que David fait, l'accusation du diable disparaît. C'est ce que les mystiques font. Quand ils font un acte qui est mauvais, ils font un sacrifice en compensation du mal qu'ils ont fait. Et ça, le chrétien n'arrive pas à arriver au stade du sacrificiel. Eux, ils le font facilement. C'est facile d'aller chez un marabout, on lui dit bon, il faut tuer 10 bœufs. Il va tuer 10 bœufs. Mais s'il vient à l'église et qu'il doit faire une offrande sacrificielle, ça ne vaudra pas les 10 bœufs. C'est la différence entre eux
et nous. Ils sont dans le mal, mais leurs actions sont plus nobles que les nôtres. Un jour, le peuple d'Israël est rentré en guerre avec un autre peuple. Et ce peuple-là avait le dessus sur Israël. Et ils sont allés prier leur Dieu. Et Israël a commencé à avoir le dessus sur ce peuple. Et ils ont commencé à pourchasser le peuple ennemi. Et le roi qui a vu qu'ils étaient en position de faiblesse a créé un petit commandement. Il voulait percer pour sortir. Mais partout où il voulait passer, ça ne passait pas. Et l'armée d'Israël progressait contre eux. Donc ils étaient pratiquement arrivés devant sa muraille. Il réfléchit. Il n'y a pas de percée à gauche, il n'y a pas de percée à droite. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son fils héritier, son fils unique, celui qui doit lui succéder. Il a pris son fils et il a crucifié sur la muraille. Le sacrifice qu'il a fait a provoqué une aversion, une abomination aux yeux de l'armée d'Israël au point qu'ils ont repris la fuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte qu'il a posé était une abomination, mais le côté mystique, sacrificiel de cet acte a amené Dieu à stopper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es chrétien, mais est-ce que tu es un chrétien averti? Tu es chrétien, mais est-ce que tu peux transcender? Souvent même Dieu te guérit d'une maladie, tu as honte de témoigner. Oh, eux, ils en sont fiers. Souvent le diable dit, bon, tu vas aller au Carrefour à 4h du matin, nu. Et puis il va nu. Mais toi, tu ne peux même pas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as honte même. Lorsqu'un frère te fait du bien, tu as honte même de témoigner pour ne pas qu'on sache. Mais s'il t'a fait, c'est Dieu qui t'a fait par son canal. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que lorsque Job constatait que ses enfants avaient festoyé, qu'ils avaient fait une fête, après il allait faire un sacrifice. Au cas où ses enfants auraient péché. C'est ce qu'ils font. Ils savent quoi faire pour ne pas que Dieu frappe. Quand je vois des pasteurs prêcher contre l'offrande de rachat, ils me font rire. Cette pratique-là, les mystiques le font depuis des années. Quand on voit des sacrifices sur les routes, tu penses qu'ils sont fous. Ils font ça pourquoi? À qui ils donnent ça? C'est pour ça qu'il est interdit pour un enfant de Dieu de manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce que la malédiction qui doit tomber sur lui tombe sur le sacrifice. Et si toi tu manges le sacrifice, tu prends la malédiction. Ils font les sacrifices d'animaux. Ils tuent les moutons, ils tuent les bœufs en cascade. Parce que la Bible dit que le sang des animaux recouvre le péché pour un temps. À cause du fait que le sang recouvre pour un temps, ils font ça très souvent. Ça dit qu'ils répètent leur action parce que ce sang-là ne peut pas effacer, mais il peut recouvrir. Il y a un seul sang qui efface, c'est le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang immolé à la croix. Mais ils ont compris qu'il n'y a pas d'alliance sans sang. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas le sang. Donc, ils répètent ces sacrifices. Ils tuent des bœufs en cascade. Quand une situation est terrible, ils posent des actes et puis la situation s'éteint. Souvent, tu as l'impression que tu as trop fait. Dis à ton voisin, qui t'a dit que tu as trop fait? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu dis non, j'ai trop respiré? Quelqu'un peut dire, je ne respire plus, j'ai trop respiré. C'est mystique. Ils font des choses que nous aurions dû faire, que nous ne faisons pas. Vous verrez par exemple des petits brouteurs, ils vont faire le zamout, ils meurent tôt. Parce qu'ils ne connaissent pas le principe dans ce dans quoi ils sont rentrés. Lorsque le riche devient puissant et qu'il ne perpétue pas les sacrifices dont je parle, il se dit non, j'ai fait un sacrifice, ça suffit. Vous savez ce que la divinité fait? La divinité se paye par ses années de vie. Ou bien elle se paye par une maladie incurable. Il a l'argent mais il est malade tout le temps. Et la maladie le ronge jusqu'à la mort. Mais les méchants, avertis, qui sont milliardaires, ils savent quoi faire. Souvent, ils sont malades. Jusqu'à l'agonie. Vous savez ce qu'ils font? Ils font un transfert. Dans leur famille, là, ils jettent le sort sur quelqu'un de simple. La personne tombe malade. Elle meurt. Et puis, eux, ils se régénèrent. Souvent, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. À cause de tout le mal qu'ils ont fait. Ils sont hantés. Mais ils ont une solution pour ça. Ils ont l'alcool et la cocaïne. Ça fait qu'ils dorment comme des bébés.
Si vous voyez des personnes puissantes qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui sont obligées de se droguer, ça dépend de ce qu'elles font. Parce que quand tu vois quelqu'un se droguer, il cherche une consolation. Or, la seule consolation, c'est le Saint-Esprit qu'ils n'ont pas. Mais toi, le consolateur, il est venu dans ta vie gratuitement. Donc, tu n'apprécies pas. Depuis que tu as commencé à parler en langue, tu as parlé combien d'heures? Ça a l'air de rien. C'est une adoration. Ce qu'ils font là, ce sont des adorations. Dieu aime l'adoration. Parce que l'adorateur donne à Dieu. Le prieur demande à Dieu. Et entre celui qui donne et celui qui demande, qui on respecte? C'est celui qui donne. Jusqu'à aujourd'hui, tu as adoré Dieu combien d'heures? Or, le mystique, lui, il aurait multiplié fois 100 ce qu'il a reçu. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as un pouvoir qui fait de toi un enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Et si tu es héritier de Dieu, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ce qui définit Dieu te définit. Ce qui fait de Dieu, Dieu fait de toi Dieu. Parce que l'enfant d'un Dieu ne peut être que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ton adoration est authentique? Voilà des personnes qui font du mal, mais ils font le mal bien. Ils font ça sérieusement. Souvent, quand ils ont leur rencontre, ils font ça dans des coins bien. Quand tu vois leur tenue, tu as envie de les suivre. Ils sont organisés. Quand tu vois leur parc auto, quand tu vois les voitures garées dehors, tu es attiré. Mais le Dieu qui est plus puissant, nous le méprisons. Notre façon de l'adorer ne touche pas son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je dois te poser la question. Est-ce que mon adoration est intacte? Est-ce que je fais assez ce que Dieu attend de moi? Est-ce que quand ce sont les choses du monde là, je ne suis pas plus attiré par les choses du monde que par les choses de Dieu? Qu'est-ce qui vient en premier dans ma vie? Mes activités ou mon Dieu, ou mon adoration? Nous avons échoué. Proverbe 13, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Ça veut dire que ces personnes-là, qui sont hyper riches, quand elles font du mal, et puis elles sentent qu'il y a un malheur qui arrive, elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles ont. Parce qu'elles savent que si elles ne sont plus vivantes, tout ce qu'elles ont ne compte pas. Or, le chrétien, ça veut dire qu'il pense d'abord à tout ce qu'il a avant de penser à sa vie. Ça veut dire que le chrétien ne comprend pas que ce que tu as là, tu en jouis parce que tu es vivant. Mais qu'est-ce que tu fais pour sécuriser ta vie, pour vivre? Qu'est-ce que tu fais pour sécuriser ta richesse, pour prospérer? Le pauvre n'écoute pas la réprimande. C'est qui le pauvre? C'est le pauvre spirituel, le pauvre en esprit, le pauvre qui a l'argent, qui pense que c'est son argent, le pauvre qui a l'argent mais qui est avare. Parce que quand tu es avare, c'est que tu ne peux plus faire usage de ce que tu as. Or, dans ce que tu as, tu dois sécuriser ton argent. Tu dois sécuriser ta santé. Tu dois sécuriser tes enfants. Ce que les grands de ce monde font, que les chrétiens ne font pas. Job se souciait de ses enfants. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Quand tes enfants viennent à l'église, est-ce que tu leur donnes de l'argent pour qu'ils fassent leurs offrandes? Lorsque tu fais ton offrande de rachat, est-ce que tu mets tes enfants dans ton offrande de rachat? Lorsque tu fais ton offrande sacrificielle, est-ce qu'elle ressemble à un sacrifice? Le mystique le fait sans hésiter. Il dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Ça veut dire quoi? Un braqueur peut arriver chez toi. À cause du fait qu'il a trouvé un peu d'argent là, ça peut sauver ta vie. S'il rentre chez toi, il a des informations et qu'il s'avère qu'il n'y a rien, dans la colère, il peut te tuer. Oh, tu es riche. Mais le fait qu'il n'a rien trouvé chez toi, ça lui donne le droit de te tuer. C'est pour ça que la Bible dit que la richesse d'un homme peut servir de rançon. Si tu as de l'argent et que tu es malade ou ta femme est malade, tu peux l'amener à l'hôpital américain. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est l'argent qui fait ça. C'est la richesse qui fait ça. À quoi te sert ta richesse? La richesse que tu veux avoir ou que tu as. En quoi tu sécurises la vie de tes enfants? En quoi tu sécurises tes entreprises? Ah oui. Pourquoi une entreprise va marcher et pas une autre? Il y a ce que l'entreprise qui marche fait que l'autre ne fait pas. Il ne serait-ce que même le budget de la publicité.
Celui qui dégage un budget plus gros, il gagne plus d'argent parce qu'il a dépensé plus d'argent. Vrai ou faux? Je veux parler à l'âme de quelqu'un. Dieu est décidé à te lever ce matin. Mais n'importe qui n'est pas milliardaire. Parce que si le milliard vient dans ta vie et que ton attitude ne maîtrise pas, il répare. Parce que dans l'argent, il y a un esprit qu'on appelle mammon. Ils font des sacrifices rares. Ils font des sacrifices chers. On a dit souvent, il faut sacrifier un chameau. Il n'y a pas de chameau en Côte d'Ivoire. Ils donnent les moyens. On dit, non, on va chercher un chameau rouge. Peut-être qu'il n'y a que 2 dans le monde. Ou bien il faut tuer un lion blanc. Ils ne regardent pas ce que ça coûte. Ils regardent sa vie. Ils regardent sa santé. Mais le chrétien calcule sur ce que Dieu lui a donné. Le chrétien réfléchit. C'est pour cela que, malgré ce qu'ils font, Dieu ne peut pas les frapper parce qu'ils ont percé le mystère. Lorsque David a fait le dénombrement et qu'il a été frappé, son peuple a été frappé. Quand il a fait l'offrande sacrificielle, le diable n'est plus intervenu. De la même manière que le diable ne peut pas intervenir face à une offrande sacrificielle, Dieu non plus ne peut pas intervenir face à une offrande sacrificielle. Voici le deal. Dieu, dans toute sa puissance, lui-même, il a établi des règles qu'il est obligé de respecter. Il dit à l'ange, arrête. L'ange arrête, mais il ne range pas l'épée. Il ne peut pas dire à l'ange, range l'épée. Quand le sacrifice a été fait, il n'a pas dit à l'ange, range l'épée. L'ange a rangé son épée. Cette année, les chrétiens seront très attaqués. Cette année, je vous ai dit depuis 31 qu'il allait y avoir beaucoup de morts. Parce que les chrétiens ne savent pas sécuriser leur vie. Même dans la dîme que tu prélèves, il dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore ta vie, celui qui dévore ta santé, celui qui dévore tes biens. Qu'est-ce que tu fais pour protéger tes biens et ta santé? Tu réfléchis même pour donner que 10% à Dieu. Le mystique là, il va au-delà de ça. Et puis ça ne chauffe pas. Lui-même il est fier. C'est là où ils nous ont gagnés. Si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu et que lui il fait la même chose, il peut être plus grand que toi parce qu'il imite toi ton Dieu. Mais c'est parce que ce qu'il fait est plus grand que ce que toi tu fais qu'il est au-dessus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton zèle pour l'évangile est mort. Eux ils sont zélés pour un faux Dieu. Et toi tu n'as pas de zèle pour le vrai Dieu. Ils tuent des gens, ils massacrent des gens, ils vendent des armes, ils vendent des organes humains, ils vendent des êtres humains, ils vendent, et puis il n'y a rien. Parce qu'ils connaissent le mystère de l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle qui bloque la sanction, qui annule, qui abauge, qui efface pour un temps. Le pauvre, c'est celui qui est matériellement riche et puis qui est humainement avare. C'est-à-dire qu'il est spirituellement pauvre. Il ne peut même pas jouir de ce qu'il a reçu. Il réfléchit, il calcule. On a vu dans la Bible, ce monsieur hyper riche, qui a une grande récolte. Et puis il a parlé à son âme. Il dit, mon âme, tu as beaucoup travaillé. Il dit, je vais agrandir mes greniers. Je vais mettre les récoltes dedans pour vivre pendant des années. Dieu lui dit, insensé. Il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? C'est ça. Le pauvre qui n'écoute pas la réprimande. Le chrétien qui vient à l'église, ce que tu n'avais pas, tu réfléchis dessus. Tu n'es pas intelligent. Quelque chose que tu n'avais pas, que tu as reçu, tu réfléchis là-dessus. Eux, ils ne réfléchissent pas dessus. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont n'est pas normal. Ils ont fait quelque chose pour avoir ça. Donc, ils font tout pour préserver ça. Il y a des gens qui restent au pouvoir pendant des années et puis on ne peut pas les enlever. Et puis, il n'y a rien. Tu es fâché ou tu n'es pas fâché ou tu le critiques dans ta maison. Il s'en fout. Parce qu'il a balisé. Là où toi, tu ne balises pas. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui se remet en cause? Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu es sérieux dans ton affaire de Dieu? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Les richesses leur servent de rançon. Parce qu'ils peuvent faire des sacrifices les plus chers et les plus rares. Et cela rachète leur vie pour les crimes qu'ils ont commis. Lorsqu'ils sont riches et qu'ils ont l'impression que
ce qu'ils ont fait est trop pour leur divinité, la divinité se paye par leurs années de vie. C'est pour ça que des gens peuvent signer des pactes. Tu peux signer le pacte avec le diable. Il dit, bon, je te garde pendant 80 ans. Et puis à 40 ans, tu meurs. Le diable t'a pas trahi. Il ne peut pas te toucher s'il n'a pas le droit. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait, qui donne le droit de prendre ta vie. Il se paye. Ça dit qu'il ne faut jamais être un apprenti sorcier. Toi, tu es sorcier, toi, tu n'es pas. Si tu es un apprenti sorcier, tu vas laisser ta peau. Malachie 3, versets 14 à 15. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées, pendant que d'autres transgressent les lois de Dieu et puis il n'y a rien. Nous, on vit dans la sanctification, on a la crainte de Dieu, on vient à l'église, on vient aux enseignements, et puis nos affaires ne bougent pas. On a l'impression que c'est injuste, sauf que ce n'est pas injuste. Il y a des choses que tu dois faire que tu ne fais pas. Les mystiques ont découvert qu'ils font. Et puis ça marche. Écoute, une terre étrangère ne peut pas te reconnaître si tu ne fais pas ce qu'il faut pour la conquérir. Quand tu arrives dans un pays où tu es étranger, tu dois posséder la terre. Il y a des actes à poser. Il dit partout la plante de tes pieds foulera, je te donne celui en possession. C'était une terre étrangère. Ils arrivent à Canaan, les maisons sont habitées. Il y a déjà un peuple qui existe. Il dit, je vous ai donné, allez prendre. Aïe. Et eux aussi, ils adorent des faux dieux. Toi, tu viens avec ton Dieu, il y a un combat. Mais la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi le monde te domine? Pourquoi le monde règne sur toi? Pourquoi ton patron était méchant? Pourquoi ce n'est pas toi qui es son patron? Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que ce qu'il fait, toi tu n'as jamais fait. Ce qu'il pense faire, tu n'as jamais pensé faire. Il y en a qui vont ir qu'en Inde. Toi tu fais quoi? Tu veux tout avoir dans la maison de Dieu et tu ne fais même pas le minimum. Même aux enseignements, tu ne viens pas. Mais tu te prends pour qui? C'est Dieu qui te sert. Eux là, ils sont ce qu'ils sont. Mais dans leur confrérie, ils se mettent au service des autres. Qu'est-ce que toi tu fais dans l'église? Il y en a qui attrapent ton sac. Il y en a qui t'attrapent toi-même. Il y en a qui attrapent tes habits. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Tu as la folie des grandeurs. Tu aimes les honneurs. Oh, tu n'es pas honorable. Toi, tu n'honores pas Dieu, tu veux qu'on t'honore. Mais tu rigoles ou quoi? Chacun doit se remettre en cause. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu, pour me démarquer des autres chrétiens? Qu'est-ce que je peux faire que mon frère n'a pas encore fait? Qu'est-ce que je peux faire que ma soeur n'a pas encore fait? Qu'est-ce que je peux faire que les mystiques n'osent même pas faire? Écoutez, Salomon a bâti le temple. David a financé le temple. Salomon, dans sa vieillesse, s'est détourné de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu ne l'a pas rejeté? À cause de David d'abord et à cause du temple qu'il a bâti. Ces personnes-là, ils bâtissent des temples seuls pour leur Dieu. Je vous ai dit, chaque cadre doit bâtir même une petite église dans son village. Tu vas sauver des âmes. Ils le font et ça fonctionne. Pourquoi toi tu ne le fais pas? Souvent, on pense à tout dans nos projets. Comme ce riche-là, il pensait à tout, sauf à celui qui lui a donné ce qu'il avait. Il n'a pas sécurisé sa vie, il n'a pas sécurisé sa richesse, il en est mort. Voici pourquoi les chrétiens meurent comme des poulets. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez une protection, mais vous ne faites rien. Un homme qui a une arme, qui ne met pas le bal dans son arme, ce n'est pas la faute de l'arme. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Tu as le parler en langue, ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu en fais? Le parler en langue peut changer ton statut spirituel. Le parler en langue peut changer ta position. Le parler en langue peut te donner un pouvoir que tu n'avais pas. Le parler en langue peut faire que le regard des gens change vis-à-vis de toi. Mais tu l'as en toi. Qu'est-ce que tu en fais? C'est toute la problématique. On veut paraître pour ne pas être. Il dit, vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il y a des gens qui accusent Dieu dans leur cœur. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est responsable de ce qu'ils vivent. Or, ça t'arrive parce que tu ne fais pas ce que tu aurais dû faire.
Ce n'est pas Dieu. Eux, ils connaissent, ils le font. Verset 15. Il dit maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alléluia. Parce qu'ils savent quoi faire pour ne pas que Dieu les frappe. Mais est-ce que toi, tu sais quoi faire? On tergiverse. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu n'as pas d'assurance et que tu as les moyens, on te dit 10 millions, tu payes, tu es fier. Mais l'assurance là, tu peux payer l'assurance 2 millions au lieu de payer 10 millions. C'est la même chose pour la dîme. La dîme qui sécurise ta vie là, tu peux donner 100 000 pour ta dîme. Mais si tu ne donnes pas 100 000 pour ta dîme, tu vas dépenser 1 million pour ta guérison. On est insensé. On ne comprend pas comment le spirituel fonctionne. Quand un enfant naît, pourquoi on le consacre? On le consacre pour le protéger. On le consacre pour le marquer, pour que lorsque les démons voient cet enfant, les démons sachent que cet enfant-là appartient à quelqu'un. On sécurise la vie de l'enfant. Combien de grossesses ont failli tomber et puis les femmes sont venues pour que je sécurise? Combien? Lève la main si tu y as déjà prié pour ta grossesse. Lève la main. Et les enfants ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Si tu ne l'avais pas fait, ton enfant serait mort, même si tu es chrétien. Là n'est pas le problème. Tu peux être chrétien, mais est-ce que tu poses l'acte que le chrétien doit poser? Ils font des incantations avec des psaumes, et puis ça fonctionne. Vous savez ça? Les mystiques là, ils font des incantations avec les psaumes. Mais nous, Dieu nous interdit de faire cela. Parce que nous, on doit vivre par la foi. Mais comment eux, ils ont découvert qu'avec les psaumes, ils peuvent avoir de l'argent? Comment ils savent qu'il y a des sourates qui font pour avoir de l'argent, pour bloquer des choses? Et puis toi, tu ne sais pas, parce que tu ne lis pas ta Bible. Satan, là, il est l'adversaire de Christ. Mais il ne prend pas son adversaire à la légère. Il se donne tous les moyens pour gagner son combat. Ce que le diable aime, c'est qu'on l'adore. Le problème, c'est que beaucoup de gens l'adorent, mais inconsciemment. Inconsciemment. Si tu suis l'argent, c'est que tu adores le Dieu de l'argent. Mais le Dieu de l'argent, là, il revient à Satan. Donc c'est Satan que tu adores. Si à cause de ton travail, tu ne viens pas à l'église le dimanche, c'est que c'est maman que tu adores. C'est le veau d'or. Les Juifs, lorsqu'ils ont bâti le veau d'or, ils l'ont appelé l'Éternel Dieu. Mais Dieu est en colère. Ta façon de l'adorer doit être juste, doit être correcte. Parce que en 400 ans d'esclavage, ils ne connaissaient pas d'autre Dieu que ce Dieu du veau d'or. Donc ils n'ont fait que ce qu'ils ont vu en Égypte. Mais Dieu les a frappés quand même. Ton ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Il dit le peuple de Dieu périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin d'avoir la connaissance. Et la seule façon d'avoir la connaissance est de s'instruire et de s'instruire. Instruis-toi. Si tu es chrétien et que tu es analphabète, tu peux rater ton salut à cause de ton ignorance. Va à l'école. On vous donne des messages de bénédiction. C'est bien, c'est beau. Mais on doit vous donner des messages de sécurité aussi pour votre bénédiction. On doit vous apprendre comment sécuriser votre bénédiction. Les gens ont l'impression qu'on sert Dieu, on ne gagne rien. Sauf que celui qui sert Dieu, de qui les hommes se moquent là, il a quelque chose que celui qui ne sert pas Dieu ne peut pas avoir. Même si tu as l'impression que rien ne va, le Dieu que tu adores là, il te donne quelque chose que l'ennemi ne peut pas te donner, qui est le salut. Le salut, qui est la chose la plus importante. C'est la seule chose que tu ne peux pas négocier. À quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il doit perdre son âme? Tu peux gagner les richesses du monde, tu peux gagner ton âme. Tu peux gagner les deux. On ne va pas mourir maintenant. On doit vivre sur la terre. Mais notre façon de vivre doit évangéliser quelqu'un. Notre façon de vivre doit convertir quelqu'un. Eux, leur façon de vivre, là, ça fait qu'ils ont des adeptes. Ils recrutent les jeunes dès le bas âge. Ils les recrutent. Ils ont des petits clubs. Ils les recrutent. Ils prennent les jeunes les plus intelligents. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le mentor de qui? Vous payez la scolarité de combien de jeunes? Vous préparez combien de jeunes à la relève? Eux, ils le font déjà. La première des choses qu'on gagne avec Dieu, c'est le salut. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit que Jésus-Christ est le Messie. Le Coran aussi atteste qu'il est le Messie. Le Messie, c'est le sauveur de l'humanité.
Il n'y a aucun autre Dieu par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul Dieu qui sauve. Et le salut, il a donné à son Fils, Jésus-Christ. Celui qui a Christ a tout. Celui qui n'a pas Christ n'a rien, selon ce que disent les Écritures. Est-ce que tu as Christ? Mais si tu as Christ, pourquoi tu n'as rien? Puisque Christ est tout. Donc, est-ce que tu as vraiment Christ? Celui qui n'est pas en Christ sera en crise. Est-ce que tu n'es pas en crise pendant que tu penses être en Christ? Je reprends. Tu es en Christ ou tu es en crise? Notre façon d'adorer notre Dieu ralentit notre bénédiction. Notre façon de venir en retard retarde notre bénédiction. Notre façon de pratiquer notre foi décourage Dieu. Chaque fois que tu viens en retard, lui aussi, il prend son temps pour te bénir. En diplomatie, c'est la réciprocité. La Bible dit que celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Dieu l'honore. Mais est-ce que tu honores vraiment Dieu? Les méchants font ce que nous aurons dû faire, que nous ne faisons pas. C'est pour ça que ça marche pour eux. Tu dois t'instruire pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre longtemps. Le mystique n'a rien inventé. Leur source d'inspiration, c'est la Bible. Tout ce qu'ils font là, c'est dans la Bible. Proverbe 3, versets 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. C'est ce qu'ils font. Ils honorent leur Dieu avec leurs biens. Et puis ça leur fait pas mal. Et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu, c'est ta dîme. Eux, ils donnent au-delà de la dîme. Et puis ils sont fiers. Ils financent leurs frères. Ils montent des entreprises pour leurs frères. Ils ne sont même pas de frères de sang, mais ils s'appellent frères. Et ils sont plus solidaires que les chrétiens. Ils ne s'entretuent pas. Ils sont solidaires. Ils s'entraident. Tout ça, c'est biblique, mais on ne le fait pas. L'église est la seule armée qui achève ses blessés. Le chrétien est celui qui se réjouit du malheur de son frère. Si un chrétien est levé en dignité, les chrétiens vont prier contre lui. Et lorsque le païen va venir, tout le monde ira faire allégeance. C'est ça le chrétien. C'est pour ça qu'on souffre. Dieu vous a déjà béni. Vous avez méprisé la bénédiction que Dieu vous a donnée. Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous plaignez? Dieu t'a donné, tu as méprisé. On dit, il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas quoi? Ils ne l'ont pas reçu. Il est parti vers les païens que nous sommes. Pourquoi tu es fâché? Dieu te bénit. Dieu te donne une voiture. Non, la couleur ne te plaît pas. C'est bizarre, hein? Tu veux une voiture, mais tu veux couleur. Tu ne veux pas que le peintre aussi vive. Si toutes les couleurs sont conformes, est-ce qu'il y aura un peintre qui va travailler? Non, Dieu m'a dit non. Je veux un mari qui est grand. Même si les coups, ça fait quoi? Tu veux mari, mais tu veux grand. On est à côté de la plaque. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je n'ai jamais vu un endroit où Jésus-Christ a prêché puis on l'a acclamé. Celui qui recherche l'applaudimètre recherche une récompense. Je veux que les gens pleurent quand ils m'entendent. Je ne veux plus que les gens acclament. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que tu le fais? Tu attends en décembre pour faire ton offrande sacrificielle. On ne devient pas grand par hasard. Verset 10. Il dit, alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Si tes greniers ne sont pas remplis d'abondance, c'est parce que tu n'honores pas Dieu. C'est parce que tu ne donnes pas les prémices de tout ton revenu. Tu donnes une partie de tes revenus, pas tout. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Tout est dans la Bible. Hein? Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de quoi? Tout ton revenu. C'est toi qui vois. Verset 10. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. À déborder. C'est ce qu'ils font. Ils ne font rien de sorcier. Ils donnent à leur divinité. Ils donnent aux orphelins. Ils donnent aux veuves. Ils créent des œuvres caritatives. Ils créent des fondations. Et puis, ils éjectent. Souvent, vous avez des fondations. Et puis, les gens vous donnent des millions. Pourquoi? Ils te connaissent où? À ton avis, pourquoi ils donnent ça? C'est pour racheter quelque chose. C'est un sacrifice qu'il fait. Parce que dès que l'offrande devient sacrificielle, ça bloque tout. Il n'y a pas d'opposition au sacrifice. C'est facile le secret. Les bœufs, vous pensez que ça n'a l'air de rien, mais ça agit dans la vie. Le mouton, il tue, le sang, il verse sur la terre, ça agit. Même si c'est pour un moment, mais ça recouvre. Donc Dieu ne voit plus. Quand le temps va arriver, il refait encore, ça recouvre. Donc il retarde. Or toi tu as un sang qui efface, mais tu ne l'utilises pas. Qui boit le sang de Jésus?
Tu bois combien de fois par jour? C'est un sang qui ne finit pas. Est-ce que quand tu pries, tu utilises le sang? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui boit le sang de Jésus tous les jours, quelle que soit la maladie qui est dans son corps, ça disparaît? Mais vous ne le faites pas. Vous êtes chrétien, vous n'aimez pas la prière. On ne te demande pas de prier. Il faut aimer la prière. Celui qui aime la prière va prier. Tu ne pries pas parce que tu n'aimes pas la prière. Mais si tu aimais la prière, tu allais prier. C'est la seule âme que Dieu nous a donnée. Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prières. Tous les jours, tu dois rappeler à Dieu que tu es ce que tu es à cause de lui. Dieu même doit être gêné. Souvent, quand vous faites du bien aux gens, et puis les gens témoignent, vous êtes gênés. C'est comme ça que vous devez mettre Dieu mal à l'aise. Vous devez témoigner de votre Dieu. Votre attitude témoigne. Vous voyez, les mêmes personnes qui donnent dans l'église, ce sont les mêmes personnes que Dieu bénit. Dieu n'est pas injuste. Si tu vois ton frère faire quelque chose que ça marche, fais aussi. Même si tu ne comprends pas, fais. Après, tu vas comprendre. Ce que tu n'as pas compris là, demain, tu peux comprendre. Là n'est pas le problème. Est-ce que tu as fait? Il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas tergiverser pour ce qu'on t'a donné. Il dit, qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu te comportes comme si tu es né comme ça. Tu n'avais pas ça. C'est un Dieu qui t'a donné. Il n'y a aucun pont qu'on bâtit sans sacrifice humain. Vous savez ça? Il ne peut jamais avoir un pont. Même si tu prends un accident, ça y est, le bus roule et puis il va tomber dans l'eau. Toi, tu as vu ça où? Les barres que tu vois là, ça peut traverser pour entrer dans l'eau et puis ça tombe dans l'eau. Parce qu'en bâtissant les ponts là, il y a des esprits dans les eaux que vous délogez. Dans les villages, pourquoi les gens font les libations? Parce que sous la terre, il y a des esprits qui résident. Et il y a les chefs de terre qui sont les personnes habilitées qui font les libations. Mais vous pensez à qui ils parlent? Ils ne parlent pas aux morts, les morts sont morts. Ils parlent à l'esprit de mort. Et sous cette même terre-là réside le séjour des morts. Il faut connaître ces choses-là. C'est quoi? La forêt, l'eau, la terre. Si tu ne maîtrises pas ces trois entités, tu ne peux pas vivre longtemps. Tu ne peux pas être milliardaire, tu ne peux pas être prospère. Parce qu'il y a des choses à faire. Avant de conquérir un territoire, tu dois posséder le territoire. La Bible dit que celui qui maîtrise l'homme fort dans la maison, il prend possession de la maison, n'est-ce pas? Mais il y a un homme fort partout. Dans votre famille, dans votre travail, il y a toujours un homme fort. Il y a toujours quelqu'un qui va te combattre. Il y a toujours quelqu'un qui te jaloux. C'est l'homme fort de ta vie. C'est le géant de ta vie. C'est le Goliath de ta vie. Comment tu peux le vaincre? David a tué Uri, il a pris sa femme. Mais Dieu dit, il dit à Ézéchias, il dit, je t'épargne à cause de David. Il dit à Salomon, je t'épargne à cause de David. Qu'est-ce que David a fait que les autres n'ont pas fait? Tu veux plaire à Dieu? Il faut lire la Bible pour voir comment David se comportait avec Dieu. Comment David traitait ses ennemis. Comment il adorait Dieu. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait pour toucher le cœur de Dieu? N'enviez pas les méchants dans ce monde. Parce que les pratiques qu'ils font ne peuvent que décaler, ne peuvent que différer, ne peuvent que reporter la sanction de Dieu. Mais ça ne peut pas effacer. Le sang des animaux couvre le mal qu'ils font. Mais un temps viendra où ils vont payer ce qu'ils ont fait. Tu auras l'impression que c'est trop tard, mais c'est parce qu'il sait ce qu'il doit faire pour que ce soit tard. Toi aussi, tu dois faire ça pour vivre longtemps, pour voir la mort de tes ennemis. Il ne faut pas mourir avant tes ennemis. Donc, ce qu'ils font là, tu dois faire aussi. Ils sont dans le sacrificiel. Il n'y a pas un mystique qui ne fait pas sacrifice. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un milliardaire simple. Il a toujours une divinité. Soit c'est le vrai Dieu, soit c'est le faux Dieu. C'est qu'il y a un Dieu qui le protège. Lui, sa vie et ses biens. Et il honore ce Dieu-là avec ses biens et puis avec sa vie. Parce qu'il adore son Dieu. Est-ce que toi, tu le fais? Va prendre ce qui porte ton nom. Va prendre ce qui t'appartient. Prends ce qui te ressemble. Ne prends pas ce qui ne te ressemble pas. Rejette l'à peu près. Prends l'exceptionnel. Même l'excellence ne te suffit plus. C'est l'exceptionnel qui te revient. Dieu voulait un enfant. Anne voulait un enfant. Mais si Anne veut un enfant et que Dieu veut un enfant, pourquoi elle la rend stérile? La Bible dit que l'Éternel rend Anne stérile. Pourquoi? Parce que la période où elle voulait l'enfant là, Dieu ne voulait pas l'enfant. Parce que le péché des fils du sacrificateur Élie
n'avaient pas encore atteint leur paroxysme. C'est lorsque Dieu les rejette, maintenant il a besoin d'un enfant. Et c'est au moment opportun là qu'elle vient faire le vœu pour dire si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Anne a compris ce que les chrétiens n'ont pas compris, les mystiques ont compris, que ce que ta divinité te donne là, tu dois lui redonner, ou bien tu lui prêtes. Lorsqu'elle a fait le vœu, elle est tombée enceinte, elle a accouché de l'enfant. Quand le temps est arrivé, son mari est monté la première année, et non, je monte l'année prochaine. Lorsque je vais sévrer l'enfant, en ce moment, j'irai respecter mon engagement. Quand la deuxième année arrive, elle monte, et puis elle va donner l'enfant au sacrificateur Élie, qui ne savait pas que la femme avait fait un vœu, qui pensait que la femme était ivre. Quand elle avait un enfant, elle était sûre. Il dit non, je suis la femme que tu pensais ivre. Voici le fruit de ma prière. Cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant, c'est pour Dieu. Je viens lui prêter mon enfant. Elle donne l'enfant et puis elle tourne dos. L'enfant peut pleurer. L'enfant peut crier. L'enfant peut être dans tous ses états. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes pour prendre l'enfant? Parce que les pleurs de l'enfant peuvent transpercer ton cœur. La veuve de Sarepta, Dieu, il dit à Élie, il dit va et ferme le ciel. Élie va, il dit dès cet instant, le ciel est fermé, sinon à ma parole. Et puis le ciel se ferme. Sauf que Élie aussi est sous le même ciel. Il dit j'ai ordonné au corbeau de te donner à manger. Et tu iras boire dans le torrent de Kérit. Donc chaque jour les corbeaux envoyaient la viande. Élie mangeait. Jusqu'à ce que les corbeaux venaient parce qu'il y avait le torrent. Donc, lorsque Dieu ordonne au corbeau là, le corbeau obéit parce qu'il voit son intérêt. Alléluia. Lorsque le torrent a séché, malgré les ordonnances de Dieu, parce que la différence entre Dieu et le diable, c'est qu'il t'ordonne mais il ne te force pas. Lorsque le torrent est sec, les corbeaux ne viennent plus. Mais Dieu ne ramène pas les corbeaux parce qu'il a vu une de ses servantes veuve à Sarepta qui est en train de mourir. Parce que si le torrent avait l'eau, la veuve serait morte. Ça dit que le bonheur d'un enfant de Dieu ressemble toujours à un malheur à première vue. Parce que lorsque Dieu te donne la vision, il te donne la victoire. Il ne t'explique jamais la vallée. Oh, c'est la vallée qui détermine la victoire. Il dit, il y a une veuve à Sarepta. J'ai ordonné à cette veuve de te donner à manger. Dieu n'a jamais parlé à cette veuve. Dieu a parlé au cœur de cette femme. Élie arrive. Il veut checker pour voir si c'est la dame. C'est la famine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il dit, femme, donne-moi à boire. Si elle obtempère, c'est que c'est elle. Malgré la sécheresse, elle lui donne à boire. Donc c'est le signe qu'il a fait dans son cœur. Il dit, c'est elle. Il dit, fais-moi à manger maintenant. Elle dit, homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Dis à quelqu'un, ton Dieu est vivant. Elle dit, j'ai une petite portion de farine. J'ai un peu d'huile. Je vais aller prendre 2 bois. Je vais faire à manger. Mon fils et moi, nous allons manger. Après quoi, nous mourrons. C'était son projet ultime. C'était le dernier acte qu'elle devait poser avant de mourir. C'est comme quelqu'un qui est condamné à mort. Le prophète lui dit, tout ce que tu as dit, c'est bien. Seulement, fais-moi à manger d'abord. Ça paraît méchant. C'est ce que les mystiques font. Ils donnent à manger à leur divinité d'abord. Donc, elle divise la portion de farine en 2. Elle fait la part du prophète et elle fait sa part. Mais la première part, elle donne au prophète parce que c'est la part de Dieu. Ce sont les prémices qu'elle donne à Dieu. Et en donnant les prémices à Dieu, ces prémices sont une offrande sacrificielle parce que c'est tout ce qu'elle a. Donc, le sacrificiel la repositionne. Le sacrificiel
tisse une alliance nouvelle avec son Dieu pendant que Dieu a décrété que Israël est fermé. Et puis Dieu ouvre un ciel sur la maison de cette dame. Elle a posé un acte qui l'a réconcilié avec Dieu. Parce qu'elle a donné à manger à son Dieu avant elle. Est-ce que c'est ce que tu fais? Si un homme de Dieu te dit, oh, non, il est méchant, c'est un escroc. Nous, on a faim. Toi, tu as faim. Peut-être que même moi, j'ai plus faim que toi. Tu dis, non, fais-moi un moyen. Peut-être que tu risques d'être boxé. Elle a obéi. Après, elle a servi. Cet acte-là était une offrande sacrificielle qui a changé sa condition. Dieu a différé sa mort. Elle devait mourir ce jour-là. C'était son dernier plat. Chaque fois qu'elle préparait, elle donnait la part du prophète et puis elle mangeait. Cette part-là, c'était sa dîme. L'alliance a ouvert le ciel, a tissé l'alliance. La dîme a renouvelé. Et puis l'offrande arrose. Quelqu'un qui devait mourir le même jour. Pendant 3 ans et demi, elle était vivante. Elle mangeait 2 fois par jour. Imaginez si elle avait refusé de donner la part de Dieu. C'est ce qu'on fait. Et quand tu refuses, tu meurs, ton argent meurt. Il y a des personnes riches dans ce pays. Quand elles sont malades jusqu'à la mort, on peut dire à son enfant, accompagne-moi, viens me voir à l'hôpital. Quand tu viens, il fait le transfert. L'enfant meurt, lui reprend. Ça existe. Qui est ton père spirituel? Qui est ta protection? Quelqu'un qui ne dort pas pour que toi tu dormes. Quelqu'un qui veille pour que toi tu ne fasses pas de cauchemar. Quand tu parles de lui, fais attention à ce que tu dis. La Bible dit qu'il n'est pas avantageux que le gardien de ton âme soit en peine contre toi. Je te dis ça pour ne pas que lorsque les millions vont rentrer, il ne faut pas changer. Parce que la bénédiction a un lieu. La bénédiction a un temps. La bénédiction a un canal. Et la bénédiction a une parole. Si tu ne te ressources plus à ta source fait quoi? Elle tarit. Pour ma part, à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il doit perdre son âme? Que Dieu vous bénisse.